Bonjour à tous et bienvenue pour le 9e épisode de l'analyse foot construite avec l'équipe de France hier soir qui s'est imposée nettement et même en balayant le Pays-Bas 4-0 hier soir avec des buts de Griezmann, de Lemar, un doublé de Lemar et un but de Mbappé pour clore le festival. Nous allons tout de suite commencer avec les notes des joueurs qui ont été attribués par moi et quelques autres personnes que je ne citerai pas. On commence par le gardien Hugo Lloris, qui n'a pas eu grand chose à faire, mais qui l'a bien fait. Tout de même, j'attribuerai une note de 7, tout de même. Plusieurs parades qui ont sauvé. Voilà, un petit 7 pour Hugo Lloris. Le latéral droit, Djibril Sidibé, qui fait un très bon début de saison avec Monaco, qui a fait un très bon match hier. Je mettrai un petit 7 également. Pour ce qui est de Kurzawa sur le côté gauche, c'est moins bon que Benjamin Mendy, là, on le sent tout de suite. Je mets tout de même un petit 4,5 pour Lervin Kurzawa. Il y a des bonnes intentions dans le jeu, mais bon, il y a un manque de fluidité. Il y a beaucoup d'occasions qu'il a gâchées, notamment une où il était seul face au but, il a tiré au-dessus. Samuel Umtiti en défense centrale, l'ancien lyonnais défenseur du FC Barcelone, a été très bon. Je mettrai un petit 7 également pour le défenseur du FC Barcelone. Pour ce qui est de Laurent Koscielny, je mettrai un petit 6,5. Il a été plus en difficulté qu'un petit team. Il a toujours été très bon. Il est très bon, Laurent. Continue comme ça. Oui. Et puis au milieu de terrain, le Paul Pogba était encore excellent, comme d'habitude. Je mettrai un 7,5 pour Paul Pogba qui a fait le métronome à fond avec N'Golo Kanté. Ils ont bien conservé le ballon tous les deux. Même si Pogba a gratté plusieurs occasions très importantes. Pour ce qui est de son compère au milieu de terrain, N'Golo Kanté, j'attribue la note de 7,5 comme lui. Un vrai patron au milieu de terrain, il conserve le ballon tout le temps. C'est le joueur qui a dû toucher le plus de ballons dans le match avec Thomas Lemar. Un vrai monstre. Pour ce qui est de Kingsley Coman, comme je le disais souvent sur les anciennes analyses foot sur la chaîne YOLO Company, Kingsley Coman, il est très bon, il est très rapide, mais bon, il y a un manque de percussion, il y a un manque de centre, il y a un manque de sollicitation, voilà, donc j'attribuerai une note de 4,5 à... Non, pas 4,5, 5 à Kingsley Coman. Pour ce qui est de Thomas Lemar, j'attribuerai la note de l'homme du match, c'est l'homme du match, et je lui attribuerai une note de 9 sur 10. C'est un très bon match pour Thomas, un doublé, même si le dernier but aurait dû revenir à Lacazette, mais bon, il a pris le ballon dans les moments. Voilà, un très bon match pour Thomas Lemar, donc avec 9 sur 10, c'est l'homme du match. Pour ce qui est d'Antoine Griezmann, il a marqué un but, son premier but de la saison, que ce soit Atlético ou équipe nationale. Il est suspendu encore pendant un match, il jouera pas le 9 septembre, il jouera plus avant le mi-septembre. Voilà, un très bon match Antoine. Je mettrai un 7 pour Antoine, qui a mis un beau but et qui a été très percutant pendant toute la rencontre. Même s'il n'a pas été à son avantage pendant toute la rencontre, Olivier Giroud a quand même fait un beau match avec Griezmann, une bonne entente. Il aurait pu quand même marquer un but, mais bon, la barre est au rendez-vous, voilà. Je mets une note de 6,5 à Olivier Giroud, qui a quand même été très présent pendant cette rencontre. Pour ce qui est des remplaçants, Alexandre Lacazette tenterait la place de Kingsley Coman. On a tout de suite vu la différence, beaucoup plus d'impact offensif, notamment sur les deux derniers buts de Lemar et de Mbappé. Une belle entrée, même s'il aurait pu marquer, mais bon, c'est Lemar qui a marqué. Voilà, Lacazette a fait une très belle entrée. Pour les remplaçants, moi je mets une note sur 3 parce qu'ils n'ont pas joué tout le match. Je mettrai une note de 2 sur 3 pour Alexandre Lacazette. Pour Nabil Fekir, c'était plus compliqué. Il est entré en jeu, il a apporté un impact offensif supplémentaire. Il a fait des bons centres, des belles passes et tout. Mais bon, il n'a pas joué assez pour montrer tout son talent. On s'en doute bien. Et pour ce qui est de Kylian Mbappé, alors je me trompe juste, je dis juste Fekir, je mets une note de 1,5. Et pour Mbappé, je mettrai une note de 2,5 sur 3. Attention pour ce tirage, hein, sur 3 les notes pour les remplaçants. Je joue tout le match un peu. Mbappé, il a joué 10 minutes. Je mettrai une note de 2 sur 3. Il a marqué un but, il a été très bon.
Même 2,5 sur 3, parce que la casette, je lui ai mis 2 sur 3, mais il n'a pas marqué. Voilà, c'est très bon match Kylian. Reste à voir s'il sera titulaire, ce qui m'étonnerait quand même. Je pense plutôt pour le prochain match, on attaque Griezmann à la casette, je pense. Et puis on va revenir sur les résultats d'hier dans le groupe A de la France. Le Luxembourg a battu la Biélorussie 1-0. C'est la première victoire de la Biélorussie. La première victoire du Luxembourg en éliminatoire de la Coupe du Monde depuis près de 5 ou 6 ans, je ne sais plus, 10 ans à peu près que ça faisait qu'ils n'avaient pas gagné un match en éliminatoire. Car d'habitude ils finissent toujours dernier les Luxembourgeois. Et peut-être que pas cette année, ils finiront peut-être pas dernier. Ils peuvent même, bon ça m'étonnerait, mais remonter sur les Pays-Bas. Qui pour moi, les Pays-Bas ne participeront pas à la Coupe du Monde, c'est niette. Trop de retard, 3 points, plus 3 de différence, il faudrait qu'ils gagnent tout. Ça va jouer entre la Suède et la Bulgarie, la seconde place, ça, je peux vous l'assurer. La Bulgarie qui a battu la Suède 3-2, donc ça a permis aux Bleus de finir premier de ce groupe, évidemment. Premier avec 3 points de plus, mais meilleure différence de but. Pour le moment, on devrait garder notre première place. Peut-être qu'on devrait finir premier de ce groupe à l'issue de des éliminatoires. Dans le groupe B, la Hongrie a battu la Lettonie 3-1. Les Hongrois sont au 3e à 8 points du Portugal. Ce qui semble mathématiquement impossible, les Hongrois ne participeront pas à la Coupe du Monde. On peut déjà se douter que les Suisses et les Portugais y participeront, vu leur avance sur les Hongrois. 11 points d'avance pour les Suisses et 8 pour les Portugais. La Suisse qui bat les Landor 3-0, Landor qui reste 5e avec 4 points, et le Portugal qui balaye les îles Féroé 5-1, les îles Féroé qui sont 4e pourtant, alors que les petits sont toujours dernières. Bel exploit quand même des îles Féroé qui montrent qu'elles pourraient peut-être lutter pour une prochaine Coupe d'Europe, on ne sait jamais. Et puis le groupe H reste très ouvert, même si la Belgique a beaucoup de chance de participer à la prochaine Coupe du Monde, avec une première avec 19 points plus 31 d'options d'achat. Oui, le mercato me fait du mal. Plus 31 de différence de but. Deuxième, la Grèce, 13 points plus 7. Et troisième, la Bosnie, 11 points plus 7. Et même que Chypre est quatrième avec 10 points. Donc ça peut jouer entre 3 équipes. C'est très ouvert pour la place de barragiste. Je rappelle que Chypre a surpris la Bosnie 3-2. Alors que les Bosniaques menaient 2-0 à la mi-temps. Les Grecs se sont fait accrocher par l'Estonie 0-0. L'Estonie qui était une très bonne équipe en 2012, qui a perdu au barrage pour l'Euro. Et la Belgique qui balaye Gibraltar 9-0. Gibraltar qui reste dernier avec 0 points et une différence négative de moins 30 comparé aux Belges qui ont plus 31. C'est compliqué, Gibraltar à mon avis finira certainement dernier vu ses différences de but catastrophiques. Puis on va se quitter avec un record qui est tombé. Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé hier, voire d'un triplé, je ne sais plus. Auteur de plusieurs buts hier, Cristiano Ronaldo a fait tomber le record de Pelé. Pelé, a détenu le meilleur record. En fait, Pelé, il avait le record de celui qui a marqué le plus de buts en équipe nationale dans la planète entière. C'était 77. Ronaldo a égalisé. Et puis il a encore marqué Ronaldo. Et donc Ronaldo a effacé Pelé d'un record déjà. Le record de buts en sélection, c'est Ronaldo qui le détient. 78 maintenant. Ce n'est plus les 77 de Pelé. C'est dû passer maintenant les 77 de Pelé. Maintenant c'est Ronaldo qui détient ce record. Un nouveau record pour Cristiano Ronaldo. Qui pourrait être battu du plus grand nombre de matchs en sélection. Il en faut encore 50 il me semble. Ce qui est faisable vu qu'il joue encore jusqu'à 40 ans. Voilà, chers amis, cet épisode, c'était Stegos. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, un commentaire pour ne rien rater. À mon avis, il n'y aura pas d'autre épisode d'Analyse Foot avant la rentrée le 4 voire le 5 septembre. Les prochains sortiront, voilà. Je vous laisse. Bye tout le monde!